Bon, alors, on est toujours le 10 décembre, hein, mais je fais mes trucs et mes solutions, là, mes énigmes et mes solutions pour le mois de janvier. Donc, on en était à ça, là. L'énigme du 2 janvier, c'était ça, le message secret. Nicole utilise un coffret pour envoyer un message secret à Charles qui habite à l'autre bout de la ville. Les deux amis ont chacun un cadenas, mais chaque cadenas ne peut être ouvert que par son propriétaire. Comment procède Nicole pour faire lire son message à Charles sans que le coffret puisse être ouvert par une tierce personne? Donc, moi, j'ai été voir la réponse et je ne la comprends pas plus. Donc, ça va pas être coton, hein. Alors, attendez, ça. J'essaye de faire comme ça parce que je sais qu'il y a une autre solution. Alors, je vais vous lire la réponse. Nicole place le message dans le coffret, le verrouille avec son cadenas et l'envoie à Charles. Charles verrouille à son tour le coffret avec son cadenas et renvoie le coffret à Nicole. Bon, jusque-là, Nicole ôte son propre cadenas et renvoie le coffret. Attendez. Nicole ôte son propre cadenas et renvoie le coffret, toujours verrouillé par le cadenas de Charles. À son ami. Attends. Nicole ôte son propre cadenas et renvoie le coffret, toujours verrouillé par le cadenas de Charles, à son ami. Charles peut maintenant ouvrir le coffret et lire le message. Elle renvoie son cadenas. Nicole place le message dans le coffret. Bon. Nicole et Charles. Ça, c'est verrouillé, ça, c'est verrouillé. Non. Place le message dans son coffret. Ça, c'est Nicole. Elle le verrouille avec son cadenas, donc il est verrouillé. Bon. Charles verrouille à son tour le coffret et renvoie le coffret à Nicole. Donc, si c'est verrouillé, Nicole ôte son propre cadenas et renvoie le coffret toujours verrouillé par le cadenas de Charles. Bon, je vais vous lire la phrase complète là. Nicole place le message dans le coffret, le verrouille avec son cadenas et l'envoie à Charles. Charles verrouille à son tour le coffret avec son cadenas et renvoie le coffret à Nicole. Nicole ôte son propre cadenas et renvoie le coffret toujours verrouillé par le cadenas de Charles à son ami. Charles peut maintenant ouvrir le coffret et lire le message. Alors là, je ne comprends rien du tout. Si vous avez compris, moi, niet. Là, rien compris. Voilà. Ça, j'ai rien compris. Donc, on va ouvrir la quatrième énigme. Le 3 janvier. Donc, vous avez la réponse de la veille et le 3 janvier. Donc, on va y aller. C'est pas là, c'est pas là. Ça, on va prendre ça au cas où il y a quelque chose qu'il ne faut pas voir.
Hop. Non, c'est pas celui-là qu'il faut regarder. Alors, attendez. Hop. C'est celui-là. 4e énigme. Palindrome. En faisant le tour du monde, Phileas Fogg constate qu'il a parcouru 15 951 km. Depuis qu'il a quitté Londres, il remarque que ce nombre est un palindrome. 15 000... Je vais reprendre une feuille parce que 951, bah oui, 1, 1, 5, 5 et 9 au milieu. Depuis qu'il a quitté Londres. Il remarque que ce nombre est un palindrome. Il peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche. 2 jours plus tard, il note que sa distance totale parcourue forme de nouveau un palindrome. 1. Quelle distance a couvert l'aventurier durant ces 2 jours? Mais il faut que ça soit encore un palindrome. Bon, déjà, alors, palindrome, c'est un peu compliqué, hein. 15 951. 2 jours après, il a reparcouru. Hein, c'est ça? 2 jours plus tard, il note que sa distance totale parcourue forme de nouveau un palindrome. Bon, déjà, 15 951 km, il a parcouru plus de 50 km en 2 jours. Donc, il passe à 20 000 quelque chose. Non. Ah non, pas 20 000. À 16 000. Donc, déjà, on va mettre à 16 là. Un 1 et un 6. Bah, ça peut être 16 061, 16 161. Ça peut être plein de choses. Parce que ça peut passer qu'à 16 000. Hein. Il ne peut pas passer à 17 000 km en 2 jours. Si des fois il fait 50 km par jour, admettons, ça ferait 100 km de plus. Non, c'est pas possible. Moi, je veux dire 16 000. Oh non. De 16 061 à 15 951. 0, 5 et 1, 6, 9 et 1, 10, 5 et 1, 6. Il aurait parcouru 110 km en 2 jours, c'est valable. Bon, bah moi je vais dire... qu'il a pas... Et puis ça fait un palindrome aussi. Ouais. Alors ma réponse... 16... 0, 61. On verra. Ça peut être 16 161, 16 261. De toute façon, ça peut être que 16 000. 16 000 quelque chose. Donc, on met le 16 et le ici. Puis ici, on peut mettre tout ce qu'on veut comme chiffre. Ça fera toujours un palindrome. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et puis, on verra la réponse... On verra la réponse plus tard. Et voilà. Donc, apparemment, je vois que pour demain, il faudra sortir des allumettes. On va déjà rester là-dessus. Moi, je vais arrêter de me prendre la tête là aujourd'hui. C'est bon. J'en ai fait 3, c'est bon. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous mets ces petites vidéos là.